On va parler de la mort de Jésus. Dans tout l'évangile, on parle de la mort de Jésus. On voit que dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc, Marc, Jean, l'Apocalypse et les livres des Hébreux. On voit aussi dans Ésaïe 53, verset 5, 6, on parle de la mort de Jésus, parce qu'Ésaïe prophétise 7 siècles avant la venue de Jésus. On voit dans tout l'évangile, on voit que quelqu'un 6 siècles plus tard qui vient, qui dit, il est prophète Muhammad qui vient 6 siècles après, qui dit c'est lui que le dernier prophète, il contredit la mort de Jésus, dans la sourate 4, verset 157, ils n'ont ni tué, ils n'ont ni tué ni crucifié, c'est un faux semblant, c'est ça qui divise les chrétiens entre l'islam. Pour eux, Jésus n'est pas mort, c'était un faux semblant, et pour nous, les chrétiens, Jésus est mort et ressuscité. On voit même dans la sourate 3, verset 55, en fait, quand il dit Jésus qui était enlevé, c'était pas Jésus. Nous, notre foi chrétienne est basée sur la mort de Jésus. Et là, l'apôtre Paul dit dans Corinthiens 15, verset 17, et ce verset nous dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, et vous êtes encore de vos péchés. Là. Il dit, notre foi chrétienne est basée sur la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça qui nous encourage. Et on voit que Jésus est mort et ressuscité. Et là, on dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, mais là, c'est que Jésus qui va... Et là, Jésus va dire de sa bouche, et on va dire, c'est l'apôtre Paul qui a dit, c'est un apôtre, mais là, ce que Jésus dit pour sa mort, par exemple, on prend Matthieu 26, verset 2, et dans ce verset, il nous dit, Jésus prédit sa mort, il dit, vous savez que la Pâque a eu lieu dans 2 jours, que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. On va ces versets clairs, Jésus va être livré pour être crucifié. Et on va dans Marc 9, verset 31. 31, dans ce verset, il nous dit que les hommes le fait mourir, il ressuscitera de mort au 3e jour. Encore un verset clair. On prend Luc 24, verset 46. Et dans ce verset, il nous dit, il est écrit que le Christ souffrirait, il ressuscitera de mort au 3e jour. Encore des versets clairs, que Jésus est mort et ressuscité. On voit quelqu'un qui vient, qui appelle le prophète Muhammad, qui dit que Jésus n'est pas mort, qui n'est pas mort, qui était enlevé au ciel. Et il n'était même pas témoin de cette époque. On voit que tous les évangélistes, apôtre Paul, toutes ces personnes vivaient dans l'époque de Jésus, que Jésus est mort. Et on voit que si l'Ancien Testament, pourquoi Jésus est mort à la croix? Parce que si l'Ancien Testament de l'Hébreu 10, verset 4 nous dit, il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. En fait, quand sur l'Ancien Testament, on prenait le bouc et le taureau pour apaiser la colère de Dieu, parce qu'on égorgeait ces animaux-là pour apaiser la colère du Seigneur. Mais là, Jésus est venu, il a 2000 ans, est venu pour nous ôter le péché une fois pour tous, parce qu'on voit que Jean le Baptiste, dans Jean 1, verset 19, dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À la croix, Jésus, et dans Jean... Il pense dans le livre de Jean, Jean 19, verset 30, il dit, tout est accompli. Ce jour-là, le sang de Jésus a déversé. Le sang de Jésus qui nous donne la victoire sur le péché. Le sang de Jésus, c'est la vie qui nous lave de toute iniquité. Et lorsqu'on reçoit l'Esprit de Jésus, c'est une puissance surnaturelle qui nous donne la victoire sur le péché, qui nous donne le dégoût du péché, qui nous donne la haine contre le péché. Et nous suivons Jésus parce qu'il est mort sur la croix pour nous pécher. Et nous, les chrétiens, ne suivons pas Muhammad, parce que Muhammad n'a pas aucun pouvoir nous enlever du péché. Parce qu'on voit dans la sourate 72, verset 21, dans ce sourate nous dit, j'ai aucun pouvoir de vous amener sur le droit chemin. On voit que Muhammad n'a pas que pouvoir de nous amener sur le droit chemin. On voit même dans la sourate 46, verset 9, dans ce verset, il dit, je ne sais pas ce qu'elle fera de moi ni de vous. Je suis qu'un annonciateur, et les musulmans ne savent pas où il part, et lui-même ne connaît pas où il part, et que Jésus, lui, nous donne la vie éternelle lorsqu'on va abandonner notre péché, parce que dans Jean 10, verset 28, Jésus, dans ce verset, nous dit, je leur donne la vie éternelle, et elles ne péreront jamais, et personne ne ravira de ma main. Luc 23, verset 42, 43, il dit, le malfaiteur dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
On voit que Jésus, que celui qui est le chemin, Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Hein. On voit que Mohammed n'est pas le chemin. Hein. Jésus nous dit, nous garantit la vie éternelle, hein, parce qu'il dit dans Jean 14, verset 2, hein, il dit, hein, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Hein. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Hein. Loi Jésus, hein, il nous donne la vie éternelle. Hein. Simplement nous abandonner notre péché, hein, parce que à la croix, Jésus a fait sa part. Hein. Maintenant, hein, Jésus veut que tout le monde hein, fait sa part d'abandonner notre péché, hein, que ce soit les chrétiens, que ce soit l'islam, que ce soit les bouddhistes, que ce soit toutes les religions. Dieu est amour. Hein, et il ne veut pas qu'on parte dans cet endroit terrible qui est l'enfer. Hein. Voilà, c'est Jésus le chemin, c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Hein. Et si on presse cet évangile de vérité, parce que nous avons expérimenté cet évangile. Hein.